Salut tout le monde et bienvenue chez Hobbypam. Alors aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté Revel, qui n'est pas une vraie nouveauté, mais c'est une nouveauté quand même Revel. Et après, on va faire un petit comparatif. Et on va parler de la Bugatti EB110 de chez Revel. Et alors c'est une nouveauté affichée, mais c'est pas une vraie nouveauté puisque c'est une réédition du modèle qui date déjà de 1992. La boîte était sortie à cette époque-là. Et on va voir ce que ça donne. Et il y a une autre boîte qui était sortie également en 1992. Et c'est la boîte LR de la Bugatti EB110 également. Bien entendu. Voilà, on va pouvoir comparer les deux modèles. Alors, on va déjà parler de celle de chez Revel. Et puis après, on fera le comparatif. Alors, on va ouvrir la notice, toujours pareil chez Revel, bon vous connaissez maintenant, les codes couleurs, voilà, il y a pas mal de codes couleurs. Notice que moi j'aime bien chez Revel parce qu'elles sont très explicites. Les pièces en présence, comme vous pouvez le voir. Et puis chaque étape, toujours pareil, bien définie. On commence par le moteur, il n'y a pas beaucoup de grappes, mais il y a de quoi faire. Le moteur, on regardera les décalques après. Toute la partie, vous voyez, un beau moteur, toute la partie châssis, partie cycle. Je ne sais pas si on dit partie cycle sur une voiture ou... je sais qu'en moto on dit partie cycle, mais une voiture, je ne sais pas. Là, tout l'intérieur avec, ma foi, pas mal de choses à peindre. Il y a pas mal d'étapes. Des pots d'échappement. Rien que l'intérieur, vous voyez, moteur intérieur, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Beaucoup de choses à faire. Alors Revel ne met plus sur ses boîtes le niveau. Vous savez, avant ils mettaient niveau 1, niveau 2 jusqu'à niveau 5. Là ils ne mettent plus de niveau. Mais là je pense qu'on serait facile à niveau 5. Hein. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Là on met l'intérieur des portes, ce qui sous-entendra qu'on ne pourra pas ouvrir les portes. Là, toute la partie intérieure avec des calques pour imiter le bois. Hop, hop, hop. Puis après, on passe à la carrosserie. Entendu, d'un beau bleu. Bleu français. Voilà, les parties vitrées qu'on pourra coller avec la colle qu'on a testée la dernière fois. La colle Contact à Clear, qui marche très bien. Ou d'autres colles, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Voilà, les jantes, les pneus. Et puis hop, alors on peut ouvrir le petit coffre à l'avant et puis le capot arrière qui pourra faire apparaître ce magnifique moteur. Donc ça c'est bien aussi. Alors on peut pas ouvrir les portes, mais au moins on peut ouvrir l'avant et l'arrière. Et puis quelques petits décalques pour la déco. Et voilà. Voilà pour cette notice de chez Revel. Après, la petite planche de décalque. Alors comme d'habitude chez Revel, une belle planche avec plein de plaques d'immatriculation différentes, de différents pays. Alors ce qui est bien, c'est que, vous voyez, pour les plaques françaises, ils ont fait comme les plaques de l'époque. On a les tours de vitre, bon, ceux qui préféreront les faire en peinture. Donc là, on parlait de l'imitation bois qui est pas mal, hein, qui est pas mal faite. Tous les petits marquages et tout ça. Donc pas mal du tout. Pas mal du tout. Et on va passer tout de suite à la carrosserie. Une belle carrosserie qui est pas mal. Hein, qui est pas mal faite du tout. Les parties vitrées qui, alors j'ai pas ouvert le sachet, mais vous pouvez me croire sur parole, qui sont propres. Hein, des parties vitrées plutôt propres, plutôt transparentes, bien transparentes. Hein, bien sûr, une partie vitrée elle est transparente, mais on a des fois des choses plus ou moins... Ah, puis vous m'avez compris. Hein. Alors, le moteur, là, c'est toutes les tuyauteries. Voilà, les pots d'échappement, le moteur, les parties du moteur. Il y a un peu de flash, il y aura un petit peu de travail. Hein. Rappelez-vous, hein, c'est un kit d'origine de 1992. Donc il y a un petit peu de flash, l'intérieur de la voiture. Dans un gris un peu mat, les sièges qui sont pas mal aussi. Je trouve qu'ils sont pas trop mal. On voit bien la forme un peu du cuir, tout ça. C'est pas tout à fait lisse, donc c'est bien fait. Les autres parties du moteur, on a le petit volant, etc. Là, on a une grappe
qui n'a pas de sachet, allez savoir pourquoi, avec les jantes. Alors ça c'est pareil, moi je le remettrai dans un sachet. Les jantes qui sont fines, hein, qui sont propres, avec, vous voyez, sur l'écrou central, avec les logos EB. Vous voyez, là il y a un petit peu de flash. Donc il faudra un petit peu poncer tout ça. Les flashs, hein, comme ça, c'est quand les moules... À l'époque, c'était pas des moules à tiroir, hein, c'était deux grosses plaques qui se reliaient, qui se rejoignaient. Puis on envoyait le plastique. Et quand le métal travaille, à force, hein, le métal s'use. Et du coup, les jointures se font pas totalement comme il faut. Hein, et le plastique, il s'infiltre et ça fait du flash. Bon, c'est facile à enlever. Hein. Mais ça sous-entend quand même que le moule n'a pas été réalisé, n'a pas subi un retraitement pour être bien lisse. À savoir que LR, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent leurs vieux moules, certes, mais ils font un retraitement dessus, ils les remettent, ils refont un réalisage, ils bouchent les petits trous, le métal qui est piqué, ils vont faire des petits gouttes de soudure qui vont poncer après, ils refont un réalisage, ce qui fait que généralement, les boîtes qui ressortent ont très peu de flash. Le flash, ça ne veut pas dire que le moule est mauvais, c'est dire qu'il a un peu travaillé. Du coup, le plastique, quand il est injecté en forte pression, et bien forcément, le plastique va se glisser. On a la même chose, si vous voulez, par comparaison, les moules en élastomère, quand on injecte de la résine, et bien la résine, elle va couler entre les deux parties du moule, et ça va faire comme du flash. Mais c'est facile à enlever, il n'y a pas de difficulté à enlever ça. Voilà. Voilà, c'était la petite aparté de flash. Alors, voilà, ça c'est les autres pièces, le capot, le petit coffre. Et puis on finit par les petits pneus, qui sont, ma foi, bien sculptés. On voit bien les petites structures. Voilà, donc ça c'était la boîte Revell. On va comparer avec la boîte LR maintenant. Alors déjà, au poids, je pense que ça gagne. Hein. La boîte Revell, elle gagne au poids lourd facilement par rapport à la boîte LR. Elle est 2 fois plus lourde que la boîte LR. Donc il y a déjà moins de pièces sur la maquette LR. La planche de décalque, pareil, est beaucoup moins conséquente. Hein. Et là, on peut voir notamment ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a le décalque pour le tableau de bord avec l'imitation bois. Et on voit chez LR, c'est plutôt simpliste. Si je vous remets en comparaison la Revell, vous voyez. Alors la forme n'est pas du tout la même. Les cadrans chez Revell sont un poil plus gros. C'est pas du tout la même. La console centrale, pareil chez Revell, vous voyez, elle est un peu mieux définie que chez LR. Là, c'est beaucoup plus simpliste. Donc c'est vraiment... je vais essayer de vous grossir un peu. Vous voyez, les cadrans là sont beaucoup plus détaillés. Chez LR, c'est assez simpliste. Hein. Pareil pour la partie radio. Vous voyez, on voit bien les grilles des ventilations, les petits boutons des radios, ils apparaissent bien. Ici, voilà, on les devine. Donc voilà, je dirais là, pour la planche de décalque, il n'y a pas photo. Je vous mets la planche de décalque LR et je vous mets la planche de décalque Revell. C'est Revell qui gagne le match. Hein. Sans là, il n'y a pas photo, comme on dit. La notice, chez LR, il n'y a pas de problème non plus. Le moteur, vous voyez là, le moteur, autant chez Revell, vous vous souvenez, ce qu'on a vu, il y a beaucoup d'étapes pour le montage du moteur. Là, il y a une étape. Comme ça, c'est réglé. Alors, ça n'empêche pas que le moteur peut être très beau. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Après, on fait les jantes. Vous voyez, il y a vraiment une étape. Toutes les parties cycles là, l'intérieur avec les sièges. On regardera les sièges, ce que ça vaut. Et puis après la carrosserie. Alors la carrosserie est bizarrement faite chez LR. On verra ça. Vous voyez, le toit, il n'est pas fait. En fait, le toit, c'est la partie vitrée. Il faut venir coller des plaques sur ça. Et puis après, on vient coller la partie vitrée ici. Voilà, il y a moins d'étapes, forcément, il y a un peu moins de pièces. Alors, je vais vous montrer donc les parties vitrées qui sont un peu épaisses chez LR par rapport au Revell. Elles sont un peu épaisses, mais elles sont bien transparentes. Il n'y a pas trop d'effet loupe. Vous voyez ?
Les phares, ça va, c'est un petit peu moins bien que Revel forcément, mais ça va. La carrosserie, la carrosserie, et là, alors là, il n'y a pas photo. Je vais finir ma phrase pour une fois. La Revel est quand même beaucoup plus belle, hein. Là, plus belle au niveau, vous voyez, la grille à l'avant. On voit, il y a des petits détails sur les phares. Là, c'est hyper simpliste. Bon, bien sûr, chez Revel, on a le petit coffre qui s'ouvre, alors que chez LR, il n'y a pas. Il y a la grille, il faudra la mettre séparément, hein. Les portières. Alors, il y a des détails, voilà, que... Voilà, par exemple, à l'arrière, vous voyez, tout est moulé en une pièce chez Revel, alors que LR, il va falloir mettre les pièces, les grilles, etc. En termes de taille, on sait que LR, généralement, ils sont plutôt fidèles au modèle d'origine. Hein, ils ont, alors, c'est pas des champions du montage, certes, mais au moins, on sait qu'avec LR, généralement, on peut trouver toujours des erreurs, ils sont assez fidèles en termes de taille, de représentation, etc., au modèle d'origine. Là, en termes de taille, entre Revel et LR, c'est kiff-kiff. Que ça soit en longueur ou en largeur, la LR est un poil plus large. Je dirais qu'elle est, elle fait peut-être quelques millimètres de plus en largeur. Par contre, en longueur, c'est pareil. On pourra peut-être voir sur l'arrière. Vous voyez, à l'arrière, je vais essayer d'être le plus précis possible. Elle est un poil plus large. Donc, est-ce que c'est LR qui a bon ou est-ce que c'est Revel? Par contre, là, je ne suis pas un spécialiste des Bugatti EB110. Je n'en ai pas à la maison, donc je ne pourrais pas comparer. Alors, ceux qui en ont une à la maison, ils pourront mesurer et puis voir laquelle est la mieux. Mais on voit qu'il y a une petite différence en largeur avec la Revel. La LR est un poil plus large. Donc, la notice, on va la pousser, on n'en a plus besoin. Là, on a le châssis qui est hyper simpliste aussi, hein. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. L'intérieur, pareil, bon là, c'est propre, hein, mais c'est assez simple. Et vous voyez, pareil, là, la grille, elle est très très simple chez LR. Chez Revel, elle est un petit peu plus fine quand même, hein. Elle est plus fine. Je rappelle que, et elle est complètement différente en fait. On voit que l'aération, enfin l'ouverture du dessous est plus fine que l'ouverture du dessus, alors que chez Revel, il y a trois aérations, on va dire. Chez LR, il n'y en a que deux. Alors que sur la boîte LR, il y en a bien trois. Donc là, déjà, alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre pièce qui va? On va regarder ça sur la notice. Est-ce qu'il n'y a pas une autre... Attendez voir. Ça, je suis curieux de savoir si il n'y aurait pas une autre petite pièce, que je dise pas de bêtises quand même, quoi. Parce que j'en dis souvent des bêtises, alors il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Peut-être que je vais réussir à tourner les pages. Ouais, il y a des ailettes, vous voyez, il y a deux ailettes qui viennent par-dessus. Voilà, j'ai bien fait de vérifier et de confirmer, il y a bien les trois aérations là avec les... Après, je ne sais pas si c'est pratique parce que c'est assez fin. Enfin ça, chacun verra avec ce qu'il préfère. Mais là, je trouve que c'est un peu limite parce que vous voyez, c'est pas large, hein, donc il faudra faire attention. Les jantes, qui sont un peu plus simplistes, pareil que chez Revel, elles n'ont pas du tout la même forme. Ouais, elles sont plus fines chez Revel, hein. Ouais, un peu plus fines. Là, on a le moteur qui, voilà, c'est pareil. C'est simpliste, vous voyez, là, les pièces sont assez grossières. L'intérieur, les suspensions, pareil, c'est... Alors, les sièges, on va comparer, puisque chez Revel, on avait un peu la forme du tissu. Bah, là, chez LR, c'est lisse, hein. Vous voyez, c'est lisse. Il n'y a pas du tout cette texture tissu. On n'a pas ça. Voilà.
Voilà, bon, on va pas aller plus loin sur la maquette LR. Toc. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas vu les pneus. Donc, ça m'inquiète un peu dans la boîte LR, j'ai pas vu les pneus. Qu'est-ce qu'ils me disent sur les pneus? Alors, regardons. Est-ce que c'est des pneus? Je pense que c'est des pneus plastiques. Ouais, c'est des pneus plastiques. Enfin bon, bref. Pour conclure, la boîte... Alors, je rappelle que les deux maquettes étaient sorties à l'époque à la même date. 92 pour Revell. Et si je me trompe, 92 pour LR. Et on voit quand même que le match est gagné par la Revell, qui est quand même beaucoup plus sympa, je pense. Alors, celle-là, elle va être, on peut avoir un résultat correct et plutôt bien. Hein. Moi, je rappelle qu'il y a, pour moi, ça c'est mon avis personnel, il n'y a pas de mauvaise maquette. Une fois la LR montée, bien peinte, on ne verrait pas la différence. Si la maquette est bien faite, propre, si vous faites la LR par un spécialiste de la voiture qui maîtrise parfaitement les peintures, et que vous faites la Revell par moi qui préfère les vaisseaux spatiaux, et ben la LR à la fin elle sera beaucoup plus belle que la mienne qui ressemblera plus à un vaisseau de Star Wars. Mais en termes de qualité de pièces, de finition, de détails, la Revell est quand même beaucoup plus belle. Il y a cette histoire que la LR est un peu plus large que la Revell, à voir si effectivement les tailles, quelle est la voiture qui a la taille la plus fidèle. Après, une fois qu'elle est montée, on ne verra pas la différence. Et bon, vraiment, les spécialistes pourront dire, attendez, elle est moins large. Donc ça, par contre, c'est assez anecdotique par rapport au reste du détail. Voilà. En termes de tarifs, bon, l'ALR est à 20... je la fais à 25,99, qui est au tarif de chez LR généralement. La Revell sera à mon avis un peu plus chère. On sera certainement autour des 35 € dans ces eaux-là. Est-ce que la différence de prix se justifie? Pour moi, oui. Il y a beaucoup plus de pièces. La partie notamment mécanique est beaucoup plus détaillée sur la Revell que sur la LR. Donc les personnes qui préféreront plutôt travailler sur des trucs un peu fidèles préféreront forcément la Revell. Voilà. Donc c'était le match de cette EB110 Revell contre LR qui pour moi est gagné par Revell. Donc pour finir, cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube, bien entendu, Hobbypam, sur les réseaux sociaux Facebook Hobbypam, Club Hobbypam et Instagram Hobbypam54. Bien entendu, les maquettes à retrouver sur le site internet du magasin www.spam.com. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ceux qui ont déjà monté cette fameuse B110 de chez LR, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Ceux qui ont déjà monté la Revell à l'époque, avant qu'elle soit rééditée, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience. Tout ça, c'est bon à prendre. Ceux qui ont monté les deux, n'hésitez pas à le dire aussi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde!